Bonjour et bienvenue sur musculationprisonance.com. Ici Étienne. Ici Charles. Et sur musculationprisonance.com, on répond à vos questions de musculation. Aujourd'hui, on a une question anonyme. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Et puis juste avant, on va revenir sur le résultat du sondage la semaine passée. Ouais. La semaine passée, on vous demandait combien de vidéos par semaine vous écoutez sur musculationprisonance.com. Et il y a 60% des gens qui nous ont dit qu'ils écoutaient 6 vidéos ou plus par semaine. Et puis, il y a un autre 15% qui nous a dit qu'ils écoutaient 5 vidéos par semaine. Donc, on s'imagine que c'est du lundi au vendredi. Ça nous fait là, 75% du monde qui écoute 5 vidéos par semaine ou plus. Ça nous fait super plaisir. On est bien contents. Parce qu'on se demandait si on ne faisait pas trop de vidéos puis si vraiment là, on vous bombardait pas trop avec ça. Mais il semble que non. Oui, je pense que vous nous avez dit en fait que, dans le fond, on réussit à répondre à plusieurs de vos questions et finalement, on vous offre le choix de regarder les vidéos de votre choix. Et toi, personnellement, Étienne, combien t'en écoutes par semaine? C'est un peu drôle, on en parlait tantôt parce que quand vient le temps de transcrire les vidéos, il faut au moins l'écouter une fois. Mais des fois, moi, quand je les transcris, je pars la vidéo, puis là, je me dis, OK, je vais écrire la question. Puis là, je suis absorbé par la vidéo, puis là, je l'écoute au complet. Puis là, il faut que je revienne au début. Fait que je me retrouve comme ça pour écrire la question, là, à écouter chaque vidéo peut-être 2-3 fois. Fait que, moi, je m'en vais voir sur le site des fois pour regarder s'il y a des affaires qui fonctionnent ou pas. Puis je me dis, Colin, ce sujet-là, c'est quoi qu'on avait dit donc? Je pars la vidéo. Des fois, je me tape au complet. Des fois, ma blonde arrive à la maison puis elle dit, t'es pas en train de te regarder sur Internet? Là? Je dis, non. Fait que, ouais, ça arrive assez souvent, nous autres aussi, qu'on regarde les vidéos. J'ai voté 6 et plus. Ouais, t'as voté 6 et plus, toi? Aujourd'hui, on a une bonne question anonyme. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Donc, la question, c'est la suivante. Est-ce que la consommation de cannabis a une influence sur la prise de masse? Charles a des choses intéressantes à dire là-dessus, fait qu'on va l'écouter. Bon, écoutez, j'en avais entendu un petit peu parler et j'ai vu, dans le fond, ma source vient de Passeport Santé qui cite une étude. Et c'est Couillard C, Gagnon J et collaborateurs, Contribution of Body Fatness and Adipose Tissue Distribution to the Age Variation in Plasma Steroid Hormone Concentrations in Men. Donc, super long à lire. Mais tout ça pour dire que j'ai pas été voir l'étude comme telle s'il y avait un chiffre en particulier, mais ils disent que la consommation de marijuana et d'alcool réduisent les niveaux de testostérone. Donc, le niveau de testostérone est relié au fait de prendre de la masse musculaire. Et tout ça pour dire que si vous prenez vraiment beaucoup de cannabis, à ce moment-là, ça réduit votre niveau de testostérone. Et c'est pas une bonne idée pour votre prise de masse musculaire. Voilà, donc je pense que ça répond pas mal à la question. Moi, j'avais un autre point là-dessus. Le cannabis, je n'étais pas au courant. Fait que merci Charles pour ça. Moi, j'ai lu que le tabac, en fait, le tabac qu'on trouve dans la cigarette, pas à travers la testostérone, mais aurait comme un effet direct sur la synthèse de protéines musculaires. En fait, il nuirait à la synthèse de protéines musculaires. Il met comme des bâtons dans les roues de la machine qui crée de nouvelles protéines musculaires. Puis, pour cette raison-là, puis je pense que j'avais lu ça sur un site, je suis allé voir l'étude après qui disait réellement ça, mais j'ai lu ça sur un site de musculation, puis le gars, après, en discutant, disait, si vous vous entraînez pour prendre la masse, puis vous fumez, vos muscles vont avoir plus de misère à se réparer puis à grossir par la suite. Fait que si tu mets du tabac dans tes joints, c'est doublement nocif. Là, je pense que les deux doivent faire un petit peu le même impact, le tabac et le cannabis un peu égal. Le cannabis, on disait que c'était à travers la testostérone. Ouais. Là, le tabac, ça serait par un autre mécanisme. Fait qu'en fait, c'est comme un coup de pied au derrière puis une claque au visage. C'est doublement mauvais. Je pense que le fait de fumer, tout simplement, mais ça réduit ta capacité pulmonaire, ça réduit dans le fond ta capacité à ton cardiovasculaire et ils se sont rendus compte que les gens qui avaient un moins bon VO2 max ont une capacité à utiliser l'oxygène et absorber l'oxygène. Ces personnes-là récupéraient moins bien, donc ils ont une moins bonne capacité de récupération au niveau de l'oxygène. Donc, en même temps, si tu fais des entraînements assez intenses, puis tu souffres, puis tu as de la difficulté à ce niveau-là, si tu fumes pas mal, c'est sûr que ça ne doit pas aider. Et je pense que c'est bien connu aussi, là, le cannabis, si tu fumes pas mal, tu vas avoir un peu moins de motivation aussi. Surtout si tu fumes, puis tu t'en vas t'entraîner tout de suite après, je pense que tu vas peut-être un peu plus slow, puis ça se peut bien que tu partes sans avoir fini ton workout au complet. Donc, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose pour te stimuler à l'entraînement, te motiver à prendre de la masse. Puis une dernière chose sur le tabac, c'est sans compter à peu près 300 000 produits cancérigènes et nocifs qu'il y a là-dedans. Fait que ça serait vraiment évité. Puis peut-être éviter le cannabis aussi à cause de son effet sur la testostérone.
Bon, je pense que ça conclut pas mal. On a une petite question pour vous cette semaine. Et la question de cette semaine, c'est qu'on aimerait savoir votre âge. Donc, c'est tout simple. On a mis des catégories d'âge qui sont juste en bas du vidéo ici. Et allez cliquer rapidement sur votre âge. On aimerait ça, moi et Étienne, savoir les gens qui regardent nos vidéos, quel âge qu'ils ont et en pourcentage pour pouvoir mieux s'adresser à vos besoins. Donc, allez cliquer là-dessus tout de suite. Et as-tu d'autres choses à dire, toi? J'ai rien d'autre à dire. Excellent. Merci. On se revoit demain, même heure, même poste. Même bat chaîne.